ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Oh, moi je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Oh, le Dieu de papa Brino, c'est mon papa, celui qui m'a aimé, c'est mon papa, le Dieu de papa Brino, c'est mon papa, oh, celui qui m'a choisi, c'est mon papa, le Dieu de papa Rolo, c'est mon papa, oh, celui qui m'a aimé, c'est mon papa, oh, le Dieu de papa Bravo, c'est mon papa, oh, celui qui m'a aimé, c'est mon papa. oh, on a jamais collé la terre, oh, yo, ça mologie, on a jamais collé la terre, oh, yo, ça mologie, On a jamais collé la terre, oh, ça mologie. On a jamais collé la terre, oh, ça mologie. oh, ce qui va s'en contrôler, yo, ça y a ça, si kabango bachola yo, oh, ça ne l'oko ça, Collé la terre, oh, ça mologie. On a jamais collé la terre, oh, ça mologie. oh, nalingina yo kama maboko ya bana na Nzambe, nalingina yo kama maboko ya bana na Nzambe. On a jamais collé la terre, oh, ça mologie. On a jamais collé la terre, oh, ça mologie. Oh, nalingina yo kama mololo ya bana na Nzambe, nalingina yo kama mololo ya bana na Nzambe. On a jamais collé la terre, oh, ça mologie. On a jamais collé la terre, oh, ilonga yo Nzambe, ilonga yo, ilonga yo Nzambe, ilonga yo Nzambe, ilonga yo Nzambe, ilonga yo Yahweh, ilonga yo, ilonga yo Nzambe, ilonga yo Yahweh, ilonga yo. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation à notre papa? Amen. Je sais que vous le connaissez mieux que moi, mais je souhaite qu'on lui donne une offrande d'acclamation pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Alors, nous allons nous asseoir. Je voudrais vous saluer dans le nom de Jésus. Et je voudrais dire merci au Seigneur pour la vie de notre papa qui me permet de prendre la parole sur sa chair. Et je bénis le nom du Seigneur parce que je dirais que je suis un petit-fils de l'un de ses meilleurs amis, paix à son âme aujourd'hui. Et ça m'a vraiment touché depuis ce matin de savoir que j'étais en train de marcher dans le pas de quelqu'un sans le savoir. Moi, je bénis Dieu pour la vie de l'apôtre Boao qui m'a permis de rencontrer papa et maman. Et je voudrais dire merci au pasteur Roland qui m'a invité ici à Brazza en compagnie de l'apôtre Boao. Et je dis merci au Seigneur parce que j'ai passé un bon moment ici, d'abord à Pointe-Noire. Et déjà à Brazza, je me sens bien, je me sens chez moi. Je dis merci à Dieu. Et quand j'ai entendu les témoignages de Papa Bruno concernant mon pays, et surtout quelqu'un qui était pour nous une vitrine, c'est notre grand-père dans la foi. Il nous a révolutionné étant jeune à accepter cet appel du Seigneur et à marcher surtout dans les pas du Seigneur. Sans savoir que j'allais rencontrer quelqu'un qui le connaissait mieux, qui a passé beaucoup de temps avec lui. Et je dis honneur et gloire parce que c'est comme pour moi une récompense qui devait lui donner qui me revient. Et je dis merci à Dieu. Et je bénis le Seigneur pour notre papa et pour notre maman. Alors, on ne va pas prendre beaucoup de temps. Le thème qui nous réunit, c'est oindre pour régner. On oint des personnes pour régner. Tout le monde entier ne peut pas être oint pour régner. Il y a des personnes qui sont mandatées pour être oint pour régner. Le règne se manifeste sur plusieurs degrés.
Ça dit, il y a un règne présidentiel, il y a un règne royal, il y a un règne ministériel, il y a un règne de degré directrice, directeur, il y a un règne de chef d'entreprise, il y a un règne d'une chorale, mais à la fois il y a un règne des chantres, il y a un règne des pasteurs, mais parmi les pasteurs, il y a des degrés de règne concernant des pères. Je pourrais même commencer depuis ceux qui sont depuis la fondation, au fur et à mesure nous descendons, et quand nous prenons tous les pasteurs sont oints. Oui, mais tous les pasteurs ne sont pas oints pour régner. Amen. Et regarde, tout le monde ne peut pas devenir chauffeur, tout le monde ne peut pas devenir ambassadeur, tout le monde ne peut pas devenir commerçant, tout le monde ne peut pas devenir instituteur, professeur, tout le monde ne peut pas devenir. Dieu a destiné à chacun là où il doit être. Alors, quand tu ne sais pas où tu dois être, tu tournes en rond. Ça, c'est un. Deuxième des choses, quand tu es oint et que tu n'as pas les instructions de ce qui t'a été donné comme imposition des mains ou l'une sur ta tête, tu es dans le vide. Amen. La Bible nous dit que l'héritier, un héritier, c'est quelqu'un qui doit bénéficier du testament. Mais la Bible nous dit que tant que le testataire vit, l'héritier n'a pas droit au testament. C'est pas ça. Je prends un exemple simple. Dès que notre papa vit, on ne peut pas dire à quelqu'un ici, bon, toi, à partir d'aujourd'hui, tu es le bishop de cette église. Ça ne peut pas exister. Donc, si toi, tu te lèves, tu dis que oui, papa vit, mais papa n'a plus de force, donc c'est moi maintenant, je règne, tu vas mourir. L'onction tue. L'huile qui oindre, c'est l'onction. Régner, c'est dominer. Mais, qui te oint? On ne va pas terminer tout aujourd'hui, on va s'arrêter là. Amen. Quand j'entends papa Bruno qui dit, je connais telle personne, il dit, mais telle personne, c'est grâce à lui. J'étais petit, quand il manifestait l'onction, j'étais là et j'ai dit, j'aime le miracle. Quand il opère, il y a le miracle. C'est lui qui a fait que j'ai accepté d'être pasteur. Parce que j'aimais le miracle. Et quand je vois ce grand-père, quand il prêchait, tout le monde a envie de le suivre. Tout le monde est attentionné. Mais il dit toujours, j'ai un prix à payer. On ne oint pas pour faire plaisir à quelqu'un. On oint pour combattre avant de régner. J'ai dit bien, on oint pour combattre avant de régner. Si tu vois celui qui tombe, ne te moque pas. Parce que dans le combat, il peut arriver qu'on tombe. Mais Dieu dit quoi? Si tu tombes, il faut te relever. Donc celui qui est oint peut tomber. Ah, celui qui est oint peut tomber. On peut y avoir 10 mariés. Mais il y a au moins 8 qui sont tombés. Pourtant, ils sont oints pour se marier. On les a posé les mains pour dire, à partir d'aujourd'hui, on bénit votre mariage. Mais ils sont tombés. S'il y a 8 qui sont tombés, certainement, il y a 5 qui ont pu se relever. Et quand ils se sont relevés, Dieu ne les a pas rejetés. Parce qu'ils ne se sont pas relevés dans le physique, ils se sont relevés dans la conscience. Ce n'est pas ton corps qu'on oint. On oint ta conscience pour que tu comprennes que tu n'es pas même chose comme les autres. Mais tu es mandaté pour amener des personnes dans une nouvelle gloire, dans une destinée qu'ils ne savent même pas. Ce soir, je veux dire, comment faire pour durer dans le règne? Une chose, c'est qu'on connaisse qui t'a oint. Il t'a communiqué la grâce. Mais la deuxième des choses, comment faire pour que le règne là, tu puisses durer dedans? Quand je dis durer dedans, ce n'est pas à vie. Parce que Dieu oint pour un temps. Dieu oint pour une génération. Et quand le temps
temps de la génération s'achève, cela ne veut pas dire que l'onction est quittée. Non. Mais la popularité que tu avais est stable. Ce n'est plus déséquilibré, mais c'est stable. Et une nouvelle génération va prendre la relève où Dieu les oint encore pour continuer dans les pas de ceux qui ont commencé. Donc, il ne faut pas croire que si tu es ministre, tu vas rester ministre à vie. Bon, même si tu veux rester à vie, tu mourras. Pendant ce temps, Dieu a préparé un autre ministre pour continuer la relève. Vous voyez, je me marie aujourd'hui, d'ici 10-15 ans, ma fille va se marier ou mon fils va se marier. Vous voyez, non? C'est une relève. Quand on parle, on dit, oh, j'ai la nostalgie de mon mariage. Ça te fait 40 ans de mariage. Et maintenant, l'autre dit, oh, notre mariage était beau, était jovial. Parce que c'est son temps de régner. Comment faire pour durer dans son règne? Premier point, des piliers pour te faire régner. Des piliers pour te faire régner. Quand je parle de piliers, vous voyez, ça, c'est ce que nous on appelle un pilier. Vous voyez ça? Il soutient la maison. C'est pas ça? Il soutient la maison. Si on enlève tous ces piliers, la maison va faire quoi? Ça va tomber. Donc quand on te oint, il faut des personnes autour de toi qui te donnent de régner durablement. Ce sont des personnes, il y a certains qui seront tes chauffeurs, il y a des personnes qui vont te conseiller, il y a des personnes qui vont t'aider à réussir la tâche de ton règne. Ça veut dire quoi? Dieu te dit, bon, aujourd'hui tu fais une entreprise et tu sais que tu as un petit savoir pour l'entreprise, mais tu as besoin de personnes encore plus qualifiées pour t'aider autour de toi, pour porter l'entreprise comme un fardeau, afin que l'entreprise puisse faire des exploits. On prend Exode 31, verset 1 à 2. Ça c'est le premier point rapidement. Exode 31, verset 1 à 2, il dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Bestaliel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Amen. Vous voyez, Dieu appelle Moïse pour une vision. Il lui a donné toute la grâce. Mais Dieu lui dit, j'ai choisi un homme qui s'appelle Bestaliel. J'ai mis sur lui l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu qui est mis sur lui, souvent tout le monde s'assoit et dit non, nous on est rempli de l'Esprit de Dieu. Regarde, l'Esprit qui est en toi, sa manifestation n'est pas forcément ce qui est en moi. Regarde, Dieu a donné la puissance de régner dans la vie de qui? Moïse. Mais il prend Bestaliel et lui l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence et l'esprit de savoir pour accomplir une certaine œuvre autour de Moïse pour réussir son quoi? Son règne. C'est pourquoi on prend le président, lui seul il ne peut pas travailler dans les ambassades, lui seul il ne peut pas travailler au ministère de l'électricité, au ministère de l'agriculture, au ministère des affaires étrangères, lui seul ne peut pas travailler. Il lui faut des personnes que Dieu choisit et il les dépose et ces personnes travaillent. Mais quand ces personnes travaillent, qu'est-ce qui se passe? On dit le président fait quoi? On dit le président fait quoi? Il travaille bien. Quand ces personnes travaillent mal, on dit que le président fait quoi? Il travaille mal. Donc quand Dieu oint, ça ne suffit pas. Il y a un combat avant de régner. Même si tu as reçu l'huile de l'archevêque, il aura un combat avant de régner. Tant que l'héritier sera enfant, il ne diffère pas de l'esclave. On te oint comme roi, mais ta pensée est immature, tu seras toujours esclave. Même si on te donnait les meilleurs de l'or du monde, tu vas regarder, tu dis on n'a qu'à prendre ça pour aller boîte de nuit, on va aller dans les bars, parce que tu es encore immature. Alléluia. Et c'est pourquoi Dieu dit, on ne donne pas les choses saines aux chiens. On ne donne pas les choses saines aux chiens. Ce que Dieu te donne, quand il te oint, c'est sanctifié. Et quand il te regarde,
Il t'a oint, mais tu n'es pas encore prêt à gérer la chose comme David. Il a oint David, mais David n'a pas commencé à exercer la royauté en même temps. David est allé apprendre auprès de qui? Auprès de qui? Saül, c'est pas ça. Mais est-ce que vous savez que Saül était rejeté déjà? Je dis toujours que dans le mauvais, il y a un bon que toi tu dois prendre pour toi, pour ton règne. Tu peux trouver un bon père ou un mauvais père, une bonne mère ou une mauvaise mère. Mais dans la mauvaise mère ou dans le bon père, il y a quelque chose que tu dois prendre comme une leçon pour accompagner ton règne, pour que ton règne soit affermi. Parce que la plupart disent que il est bon, je préfère marcher avec lui. Il est bon, je préfère marcher avec lui. Ce n'est pas le bon qui va faire ton règne, c'est plutôt le mauvais qui sera le témoignage de ton règne. Pourquoi? En observant celui qui a posé des actes inconscients, ça me donne d'être conscient de ne pas le faire parce que j'ai vu les conséquences de son inconscience. Donc je ne veux pas rentrer dans ça. Donc Dieu lui donne ces personnes-là afin de pouvoir l'aider à réussir ce que Dieu lui a demandé. Deuxième point, l'écoute de Dieu par un sage ou un prophète. Il faut écouter de Dieu par la bouche d'un sage ou un prophète. On peut lire 2 Chroniques 20, 20. 2 Chroniques 20, 20. 2 Chroniques 20, 20. De Chroniques 20, chapitre 20, verset 20. Je le lis rapidement. De Chroniques 20, le verset 20. Il dit, le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi. Est-ce que tu m'entends? Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Lorsque tu es oint, cela ne veut pas dire que tu as réussi. Même Jésus étant oint, il s'est retrouvé devant qui? Le diable, dans le désert. Pourtant il est fils de Dieu. Même Jésus se retrouvant dans le jardin de Gethsemane, il savait qu'il allait payer le prix pour l'humanité. Mais il avait besoin de quelqu'un pour l'aider dans la prière. Il avait besoin de Pierre, Jean et Jacques. Mais ces personnes n'ont pas répondu. Mais cela n'empêchera pas Dieu d'accomplir son plan dans la vie de Jésus. Josaphat est oint comme roi et il règne déjà sur Juda. Mais il avait besoin d'entendre la voix de Dieu face au combat que ses ennemis lui lançaient. Amen. Ce n'est pas parce que tu chantes bien que Satan a peur de toi. Ce n'est pas parce que tu prêches bien que Satan a peur de toi. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'argent que Satan a peur de toi. Au contraire, quand tu as beaucoup d'argent, tu arranges Satan. Quand tu as beaucoup d'argent, Satan il est content. Tu sais pourquoi? Parce qu'il sait que l'argent que tu as sera ta faiblesse. C'est pourquoi quand souvent on prie Dieu et que Dieu nous dit patiente, je veux te bénir. Patiente, on dit non, c'est comme ça, je ne veux plus à l'église. Il n'y a plus Dieu au ministère d'évangélisation internationale. Il n'y a plus Dieu là-bas, il n'y a plus cet esprit là-bas. Oh, papa même il a vieilli, il ne prie plus, il dort seulement. Donc c'est plus la peine, on va quitter l'église. C'est une erreur. Pour régner, il faut être construit, il faut être préparé. Et on ne se prépare pas seul. La Bible dit c'est quoi? C'est le fer qui aiguise quoi? Quel genre de fer? Tous les fers n'aiguisent pas toutes les fers. Est-ce que ta mesure est égale à ma mesure? Tous les fers ne sont pas les fers. Tous les fers ne peuvent pas aiguiser les autres fers. Il faut un fer qui correspond à ce fer pour l'aiguiser.
Il faut un père qui correspond à ton ministère pour te rejoindre. Donc il dit, confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Donc quand tu te confies à Dieu, tu es affermi. Mais pour réussir, tu as besoin d'un homme de Dieu. C'est pourquoi je dis, cet homme de Dieu doit être le fer qui correspond à ton fer pour l'aiguiser. Quel que soit là où tu es, le fer qui t'aiguise, si ce n'est pas le numéro de ce fer qui doit t'aiguiser, tu ne peux pas voir la main de Dieu. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. C'est comme Abraham qui dépasse Canaan pour aller en Égypte. Dieu te bénisse. Oui, Dieu te bénisse. Troisième point pour terminer pour ce soir. Les bons fruits qui font durer ton règne. Les bons fruits qui font durer ton règne. Vous savez, il y a des personnes, quand ils sont à l'église, quand ils n'ont pas d'argent, ils sont les agneaux. Papa le disait tout à l'heure, j'ai commencé à comprendre que déjà le monde entier est comme ça. Quand il n'a pas de travail, il n'a pas de promotion, il n'a pas encore femme, il n'a pas encore mari, il n'a pas encore enfant, il peut même se réveiller à 4 heures pour prier ici. Tant que papa n'est pas rentré, il est là. Mais quand ça commence à aller, il sort avant papa. Il dort avant papa. Il choisit ses jours de culte. Bon, ce programme-là, le thème-là, non, ça c'est pas pour nous. Donc on laisse ça. On attend le programme prochain. Tu ne connais pas l'heure à laquelle Dieu va te visiter. Tu ne connais pas le jour que Dieu va te visiter. Aujourd'hui, tu penses que tu as l'argent, tu penses que tu as le travail, tu as la promotion. Mais il y a quelque chose qui te manque encore. Même le président de la République, il a tout. Mais quand il s'assoit, il sait qu'il y a quelque chose qui lui manque encore. Tant que tu vis sur cette terre, quelque chose te manquera. Mais la seule personne qui peut combler cette chose s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je dis que avant que Jésus ne soit une solution, lui-même il a cherché la solution. Jésus n'est pas solution pour toi par hasard. C'est parce que lui-même il a cherché la solution pour être ta solution. Donc si tu es loin pour régner, il faudrait que tu sois vraiment la pierre, ou tu sois vraiment comme on appelle le fer qui peut poindre les autres à continuer à pérenniser le règne. Parce que quand il y a un roi, il y a un prince. Si le prince monte à la royauté, il aura un autre prince. Si sa génération arrive qui monte autour, il aura encore un autre prince. Si tu veux, il faut refuser de servir Dieu, il aura encore forcément des serviteurs de Dieu qui naîtront. Si tu veux, il ne faut plus balayer le temple, il aura toujours quelqu'un qui va venir balayer. Si tu veux, il ne faut plus chanter, il aura toujours quelqu'un que Dieu va envoyer pour chanter. Parce que quand tu es loin et que tu chantes, que tout le monde acclame, on dit tu chantes bien, il dit ah, moi-même aujourd'hui je ne vais pas à l'église. Je sais que si moi je ne suis pas là, la loi il ne peut pas marcher. C'est pour toi qui est grave. Parce que tu as perdu les bonnes manières. Et si tu as perdu les bonnes manières, tu seras rejeté. On ne dit pas tout aujourd'hui. Amen. On termine par Galates chapitre 5, le verset 22. Galates chapitre 5, le verset 22. Galates chapitre 5, le verset 22. Si tu es loin pour régner, il faudrait que ton règne ne soit pas douteux. Amen. Quand tu règnes, ce n'est pas pour écraser les autres. Quand tu règnes, c'est pour faire les autres. Et pour que tu puisses durer dans ton règne, il te faut des bons fruits. Vous savez, même si tu as des bons fruits, quand on cherche à te faire renverser dans le règne, Dieu tient debout. Mais si tu as des mauvais fruits, déjà tes mauvais fruits sont contre toi. Donc ça te creuse déjà le tombeau.
savez, il y a tellement de personnes qui veulent dépasser le règne que Dieu lui a donné qu'il se donne lui-même son règne. Dieu dit, si tu fais un album de 5 titres. Il dit, non, je suis trop inspiré Seigneur, j'ai fait un album de 10 titres. Tu as dépassé le règne que Dieu t'a donné. Tu es parti dans ton propre règne. Et Dieu ne se manifestera pas dans cet album. Parce qu'il t'a mis des barrières. Tu as dit que comme tu es trop inspiré, tu peux faire 10. Or, le règne va étape par étape. David est devenu d'abord roi d'Hébron avant de devenir roi d'Israël. Toi, un coup seulement, tu veux devenir roi d'Israël. Est-ce que la manière de gérer 10 personnes, c'est la même chose à gérer 30 personnes? Une église de 100 personnes, sa gérance est la même chose qu'une église de 20 personnes. Si ta royauté pour 20 personnes, accepte d'être parmi les 20 personnes parce que Dieu va te bénir de la bénédiction des 20 personnes. Mais si tu veux prendre la fin du règne de notre papa pour faire ton commencement, tu vas mourir. Oui, tu vas mourir. Papa a une voiture, ça je dois l'avoir maintenant. Pourtant tu as une règne de 20 personnes. Comment est-ce possible? Tu as un ministère de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et tu veux parler à quelqu'un qui a un ministère de 25 ans, 30 ans. Et tu vas prendre là où il est arrivé pour commencer pour moi. Tu vas mourir. On ne règne pas pour plaire aux gens. On règne pour la gloire de Dieu. Voici le bon fruit pour que ton règne dure. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Quand tu règnes, il faut manifester l'amour. Il faut manifester l'amour de ton entourage, l'amour de ton prochain. Ne sois pas orgueilleux. Quand il arrive à l'église, on lui dit, bon, il faut t'asseoir là-bas. Non. Dans mon bureau là-bas, je m'assois avec climatisé. Écoute, on n'est pas dans ton bureau. Quand tu quittes ton royaume, quand tu viens dans le royaume de l'autre, tu n'es plus roi. Tu es dans ton royaume, tu es roi. Tu viens dans mon royaume, c'est moi qui suis roi. Toi, tu es un roi accompagné. Tu ne donnes plus les ordres dans ma royauté. Parce que ta royauté se limite là où pour moi commence. Donc si dans ton bureau, il y a climatiseur et que tu penses que tu dois avoir climatiseur, mais paye climatiseur, mais ici, est-ce qu'on ne prendra pas? Ça sera une bénédiction pour toi. Je parle à quelqu'un et je suis conscient de ce que je dis. Manifeste l'amour, manifeste la joie. Les gens rentrent dans l'église. Ici, là, les gens, ils n'aiment pas les gens. Ils sont pas joyeux. Est-ce que toi-même, tu as appris à aimer les gens? La Bible dit, c'est que tu veux qu'on fasse pour toi, il faut faire quoi? Fais-le pour les autres. Si tu vois que ma soeur est mal habillée, mais paye-lui des vêtements, c'est un amour que tu manifestes. Si tu vois qu'il n'a pas la joie, mais crée la joie là où il n'y a pas la joie. Et tu verras que le monde va s'habituer maintenant à la joie. La royauté n'a rien à voir avec le règne. On peut même régner hors de la royauté. Mais en régnant hors de la loyauté, il faut régner avec sagesse. On ne dit plus, je t'ordonne de faire ça. Mais on dit, est-ce que c'est possible de faire ça? Voilà comment on règne hors de sa royauté. Tu arrives dans le foyer de ta petite soeur. Hey! Si c'était moi, j'allais le boxer ce type, j'allais jeter ses bagages dehors. C'est ta royauté. C'est ta royauté. À ta place, je te fous dehors. Ici, c'est pas ta royauté, c'est pas ton foyer. C'est le foyer de ta petite soeur. C'est elle qui décide, pas toi. Si tu veux l'aider, on dit, est-ce que c'était pas possible de... Mais tu viens, tu dis, ah, il t'a pas donné l'argent de la nourriture. Ferme la porte et puis prends des bagages. Tu vas marier ta petite soeur.
tu vas la marier. Dans une semaine, tu ne pourras plus la gérer. Parce qu'elle aura besoin de pommade. Elle aura besoin de tous ces chichis. Tu es sûr que tu peux gérer ça. Avoir le bon fruit pour régner. Parce que si tu as le bon fruit pour régner, ton règne ne sera pas douteux. Aujourd'hui, on a oint des hommes de Dieu. Ils parlent en langue, ils prêchent, on est fiers. Mais leur règne est douteux. Parce qu'ils n'ont pas de bons fruits. Tu vois celui qu'on a oint et que tout le monde prend plaisir à lui qui te dit imbécile, la chien là. Tu me connais? Tu sais qui je suis? On ne te oint pas pour savoir qui tu es. On te oint pour servir celui qui t'a oint. Il faut gagner la paix. La paix. La paix. Il y a des gens qui prient pour eux ici, on prophétise sur eux, ils sont la destruction de l'église. Il ne faut pas payer ta dîme. Il ne faut plus venir ici. Il y a un prophète là-bas. Qui t'a dit prophète, il ne meurt pas? Les mystiques ouin. Les hommes des ténèbres ouin. T'attends. Ouin. C'est pourquoi j'ai dit au commencement qui t'a ouin. La Bible dit qu'on ne donnera que ce qu'on a. S'il était oint dans le bazar, tu seras d'un bazar. Amen. Dieu vous bénisse. Dans le règne, il faut être patient, 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 patient et patient. Tout ce qui se passe, toi tu veux répondre. Tout ce qui se passe, tu veux répliquer. Quand on est oint pour régner, il faut être patient. Ça, c'est le bon fruit, ça. Il faut avoir de la bonté à l'égard des autres. Ah, même ton fils, on l'a oint pour être roi, tu es toujours son père. Même si ton fils est président, tu es toujours son père, tu es toujours sa mère. Jésus n'a pas insulté Marie. Mais Jésus a dit, femme, mon temps n'est pas encore arrivé. Ce n'était pas de l'injure. Amen. Mais toi, tu viens, tu dis, oh, papa, c'est moi qui suis le président maintenant. Donc quand je parle, tu te tais. Ton règne est fini. Tu peux arrêter ton règne toi-même. Pendant que le temps n'était pas encore arrivé. Il y a des gens qui sont morts prématurés. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés combattre des démons qu'ils ne devaient pas combattre. Parce qu'ils se sont dit qu'ils sont oints. Quand tu es oint, on monte des grades. On monte des grades. Vous voyez dans l'armée, on monte des grades. On monte des grades. Si tu sautes, tu vas te briser les genoux. Que Dieu vous bénisse. La bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ça, c'est ce que j'aime beaucoup. La maîtrise de soi. Un grand homme, une grande femme n'est pas celui ou celle qui parle mal, qui libère des paroles injurieuses, des paroles maladresses. Mais un grand homme, une grande femme, c'est celui ou celle qui sait se maîtriser face à une situation même douloureuse. C'est comme ici. On insulte maman, on lui traite de n'importe quel, puis maman monte à la chair. À partir d'aujourd'hui, vous êtes maudit, 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 maudit. Non. À cause de ce qu'elle a les fruits de l'esprit, de maintenir et d'affermir dans son règne, elle vous donnera malgré sa douleur des paroles pour conscientiser. Des paroles pour amener chaque personne à marcher selon l'esprit de Dieu que de la chair. Ce soir, je voudrais juste te laisser dans cette soif pour te dire, on peut te oindre, mais entre oindre et régner, il y a une fossé. Et tu dois apprendre à travailler dans cette fossé avant d'aller régner. Amen. Quand un président est oint, il prend tout le temps de savoir qui sera mon premier ministre,
Et quand il donne le Premier ministre, il patiente. Jusqu'à ce que le Premier ministre lui donne tout le gouvernement. Quand ça vient, il fait aussi des réunions. Il patiente. Et maintenant, il va commencer à tisser les relations intérieures et à la fois extérieures. Quand il finit, il patiente. Il va maintenant commencer à mettre par décret tout ce qu'il doit nommer dans n'importe quelle situation. C'est de la patience, ça. On ne se lève pas parce que, oh, bon, toi, va là-bas, toi, va là-bas. On n'est pas sur un champ de football. Même au football, on sait qui joue au 11, qui joue au 10, qui joue au 9. Et même l'entraîneur sait qui peut remplacer celui qui joue au 9. Donc le président connaît déjà qui peut remplacer celui qui joue au 9. Donc, un homme sait déjà qui peut le remplacer demain. Il sait. Ce n'est pas à toi de le dire, mais lui il sait. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur votre vie. Que Dieu vous garde. Bonne nuit à vous. Et soyez bénis d'où que vous êtes. Et nous serons à dimanche. Merci.